L'édition est présentée par Romain Villard. Bonsoir et bienvenue à votre émission du 20h. Voici les titres du jour. Nous parlerons aujourd'hui de l'affaire de la simulation de noyade imposée dans une école de police. Un formateur a été suspendu en Seine-Maritime. Nous parlerons aussi du faux départ de la station de ski Isola 2000 qui n'a pas pu ouvrir faute de neige. Nous aurons plus d'informations sur ce qui s'est vraiment passé. Pour l'information locale, nous parlerons à Carandance. Un violent incendie s'est produit hier soir. Le pont métallique a été suspendu donc a été fermé. Excusez-moi. L'information venue de Martinique, nous verrons qu'à Fort-de-France, des feux de véhicules ont été déclarés hier soir. Et enfin, en fin d'édition, la météo et l'éphéméride de demain, comme d'habitude. Nous sommes en direct, on est le jeudi 30 novembre 2023. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette édition. On va tout de suite passer bien sûr à la première information de ce soir. Nous allons parler d'un formateur de l'école de police d'Oissel près de Rouen qui a été suspendu après la diffusion d'une vidéo montrant un simulacre de noyade imposé aux élèves. Et une enquête administrative de l'IGPN, la police des polices, a été lancée. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la police nationale aujourd'hui. La vidéo révélée par le Parisien et BFM TV montre des élèves de cette école accroupis le long d'un mur, un tissu noir sur la tête sur laquelle on leur verse de l'eau tandis qu'on leur demande de chanter la Marseillaise. Dans un message posté sur X, la police nationale a expliqué qu'il s'agissait de l'initiative d'un formateur en école de police. Ce comportement et cette méthode ne peut être toléré et sont fermement condamnés par la direction générale de la police nationale. C'est ce qu'a ajouté l'institution en annonçant bien sûr une enquête administrative de l'IGPN, la suspension du formateur en technique de sécurité en intervention et la convocation du directeur de l'école par le directeur général de la police nationale. Ce policier moniteur a déjà été signalé par le passé pour ce type de méthodes qui sont hors déontologie. C'est ce qu'a ajouté une source syndicale policière à l'agence France Presse, précisant qu'il s'agit d'un moniteur spécialisé en technique d'intervention de police et de tir. C'est un dérapage, cela ne correspond pas à la pédagogie enseignée au sein de l'école, c'est ce qu'a assuré la même source. La direction de l'école n'a pas réagi pour le moment. Dans l'actualité également, c'est un faux départ complet. Il ne sera finalement pas possible de skier à Isola 2000 ce week-end. La station repousse son ouverture au 9 décembre prochain au plus tôt, faute de neige suffisante. C'est ce qu'a appris BFM Côte d'Azur auprès donc de la maire d'Isola 2000, Mylène Agnelli. Entre 5 et 6 cm de neige sont tombés dans la nuit dernière du mercredi 29 au jeudi 30 novembre, ne permettant pas de solidifier les pistes. Alors, notamment, la maire a ajouté « Je ne sais pas si ça sera le 9 décembre ou un peu plus tard pour les vacances scolaires. » L'élu espère une belle saison et notamment déclare « On est parfois victime de notre succès les gros week-ends et les vacances scolaires car on a la chance d'avoir de la neige et beaucoup de fréquentation. » C'est ce qu'a assuré donc Mylène Agnelli. Alors que la candidature des Alpes françaises à l'organisation des JO d'hiver 2030 a franchi un pas important en entrant seule en dialogue ciblé avec le comité international olympique qui désignera l'hôte l'an prochain, Isola 2000 pourrait accueillir plusieurs épreuves de ski. Selon l'édile, les membres de la fédération de ski ont identifié une piste qui correspondrait parfaitement pour les épreuves donc de ski cross et de board cross. L'information maintenant locale ce soir et on va parler d'un incendie dans ce 20h. Comme le montrent les photos postées par un internaute sur le réseau social X, un spectaculaire incendie a éclaté hier soir, peu après 22h à Andance. Un incendie d'une grande intensité. Les flammes ont ravagé un bâtiment de 3 étages. Ce dernier abritait la société Belveg, une entreprise de motoculture et de matériel agricole. Les pompiers de l'Ardèche ont été mobilisés pour éviter la propagation des flammes aux habitations voisines. La nuit dernière, près de 40 pompiers ardéchois ont été déployés pour venir à bout des flammes. 10 personnes résidant à proximité de l'incendie ont été évacuées par précaution selon la préfecture. Peu avant 8h ce matin, la préfecture de l'Ardèche indiquait que l'incendie était maîtrisé mais pas éteint et que 29 pompiers étaient toujours engagés à cette heure. Concernant donc les dégâts matériels, le magasin de motoculture est entièrement détruit. 6 personnes se retrouvent aujourd'hui au chômage technique. La préfecture a précisé que 10 familles étaient en cours de relogement par les proches. Et bien sûr le pont donc est pour l'instant hors d'accès.
L'information venue de Martinique maintenant, à 21h30 hier soir, 2 feux de véhicules ont été déclarés et dévoilé un risque de propagation sur un garage. L'incident s'est produit rue Maurice Bishop. 6 véhicules de pompiers sont intervenus pour éteindre les flammes et éviter la propagation. Aux alentours de 22h, la même situation s'est produite. Cette fois, c'est au sein du chemin haut découpé que 2 VHU étaient en feu. Il y avait un risque aussi de propagation sur une maison en bois, mais l'incendie a été maîtrisé par 4 engins de pompiers. Football maintenant, Ligue des Champions. Hier, le Racing Club de Lens s'est incliné sur le score assez large de 6-0. En Ligue Europa, et c'est important de le dire, le Stade Rennais joue aujourd'hui et même en ce moment face au Maccabi Haïfa, et le résultat pour l'instant il est de 2-0 pour Rennes, but de Maretta Terrier à la 29e minute et but de Amin Gouiri à la 47e minute. Donc Rennes qui gagne en ce moment 2-0 face au Maccabi Haïfa. On est à la 61e minute. Ce soir à 21h, Toulouse reçoit l'Union Saint-Gilloise et Marseille reçoit l'Ajax Amsterdam à suivre, pas sur W9 mais sur M6. En Ligue Europa Conférence, en ce moment même, on a bien sûr le LOSC qui rencontre l'Olimpija Ljubljana. C'est à l'extérieur, c'est donc sur leur pelouse, et donc c'est une victoire pour l'instant qui se profile, en tout cas une victoire pour l'instant, puisque Lille gagne 1-0 grâce à Rémi Cabella qui a marqué à la 15e minute, et on est à la 65e minute de jeu. Il est 20h09 plutôt. Enfin, deux infos football supplémentaires concernant déjà notamment l'Olympique Lyonnais. Compte tenu des résultats obtenus et après une analyse approfondie par le club de la situation de l'équipe professionnelle, actuellement 18e et dernier Ligue 1, l'Olympique Lyonnais a décidé de mettre en œuvre une procédure pouvant aboutir à la rupture conventionnelle, du contrat de travail de Fabio Grosso. Je vais dire la vraie chose. Donc, une procédure pouvant aboutir à la rupture du contrat de travail de Fabio Grosso et de ses adjoints, Raphaël Longo, Francesco Vacariello, Vittorio Carrello et Mauro Carretta. C'est Pierre Sage qui est pour l'instant nommé provisoirement à la tête du groupe professionnel et qui gérera l'équipe pour le déplacement à Lens. Ce sera à 17h samedi et bien sûr à suivre sur FR News en live audio. Et aussi à l'Olympique de Marseille qui a donc annoncé aujourd'hui cet après-midi l'arrivée de Mehdi Benatia, 36 ans, en tant que conseiller sportif. Roberto Malfitano est promu responsable du scouting de l'équipe professionnelle et chez les jeunes. Jean-Pierre Papin, bien sûr l'ancienne gloire de l'Olympique de Marseille de l'équipe de France, est nommé entraîneur de l'équipe réserve. Une arrivée officialisée alors que l'Olympique de Marseille B reste sur 6 matchs sans victoire en National 3. C'est la fin des informations générales et on va tout de suite passer, si vous le voulez bien, à la météo. Et si vous le voyez bien, on va commencer déjà à la météo de Tournon-sur-Rhône demain. On va commencer avec de la pluie malheureusement, 7 degrés de moyenne demain matin. Pour demain après-midi, pas d'évolution, le statu quo. Le temps restera pluvieux avec 7 degrés de moyenne et 8 degrés au meilleur de la journée. Passons tout de suite à la météo en France métropolitaine, si vous le voulez bien. Et on commence déjà par demain matin. Le temps est perturbé sur les régions du sud et de l'est avec des pluies intermittentes dans le nord-est. En présence d'air froid, la neige tombe jusqu'en plaine, en Lorraine et en Alsace. Elle peut tenir au sol avec un saupoudrage de quelques centimètres. Sur un grand quart nord-ouest, le temps reste frais, sera froid donc et sec avec de belles éclaircies entre la Bretagne et la Belgique. Les températures pour demain matin dans les grandes villes, en moyenne 0 degrés à Rouen et Charleville-Mézières, 2 degrés pour Rennes, Paris, Troyes et Orléans, il fera 8 degrés à Bordeaux, Toulouse et Montélimar et 13 degrés pour Marseille et Nice. Pour le plus froid, il fera moins 2 degrés à Lille, une température négative, bien
sûr les premières gelées qu'on ressent, et enfin 16 degrés pour nos amis Corse à Ajaccio. Donc le temps pour demain après-midi avec le temps froid et sec qui gagne une large moitié nord du pays avec le développement de quelques éclaircies. Des Pyrénées aux Alpes et à la Méditerranée, le temps reste humide avec quelques pluies éparses et de la neige en montagne des 700 mètres. Pour les températures, il fera 4 degrés à Troyes et Orléans, 6 degrés pour Cherbourg, Nantes, Bourges et Dijon, 11 degrés pour Bordeaux, Biarritz et Montpellier et 16 degrés pour Nice. Pour le plus froid, il fera 1 degré à Lille et Charleville-Mézières, 1 degré, tout petit degré, et le plus chaud sera pour Ajaccio avec la température de 20 degrés. On fêtera bien sûr demain, la fête des Florence ou encore des Loïc, et nous célébrerons demain la journée mondiale contre le sida, et c'est important de le rappeler. Le soleil se lèvera à 8h22 et se couchera à 16h56, nous perdrons ainsi 2 minutes de soleil, et malheureusement, et c'est bien un truc qui me rend triste, il n'y a pas de dicton pour demain, c'est la fin de cette météo. On n'a pas toujours ce qu'on veut, on n'a pas toujours dicton, c'est comme ça. Alors bien sûr, la suite sur Référa News est très simple. Demain, on se retrouve pour la dernière édition de la semaine. Dernière édition de la semaine, donc, et première édition de décembre. Ce sera donc demain en direct, donc 20h, vendredi, demain. Donc, samedi, on se retrouvera dès 16h55 en direct, on sera ici, et je vous commenterai le match entre le Racing Club de Lens et l'Olympique Lyonnais, donc en antenne continue toujours. Mardi, bien sûr, l'émission hebdomadaire Bienvenue chez Romain sera de retour, comme chaque mardi. Première partie locale, deuxième partie internationale, et bon, nationale et internationale, la troisième partie médiatique, et la quatrième partie, c'est la météo, c'est une toute dernière partie pour finir cette émission sur la météo des prochains jours et l'éphéméride du lendemain. C'est important. Voilà, bien sûr, l'émission est donc diffusée sur Déclic Radio, 101.1 sur la bande FM, déclicradio.fr. Si vous ne recevez pas la bande FM, ça peut arriver. Donc déclicradio.fr sur internet, ou Référa News sur Facebook, sur cette page Facebook où je fais beaucoup de directs. Donc c'est en direct 17h30, 19h. Bon, des fois on rogne un peu sur l'horaire, mais ne vous inquiétez pas, 17h30, 19h, c'est cette émission. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. Nous étions en direct encore aujourd'hui, bien sûr, sur Référa News pour suivre ce journal, ce 20h. C'était la dernière édition du mois de novembre, et c'est donc demain la dernière édition de la semaine et la première du mois de décembre. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, une très bonne nuit. Prenez soin de vous et de vos proches, et je vous dis à demain 20h sur Référa News en direct.